Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Dieu continue à être fidèle ». Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Psaume 32, verset 1. Qui est le plus reconnaissant lorsqu'on efface une dette? Celui à qui on efface une petite dette ou celui à qui on efface une grosse? La réponse se trouve dans le cas réel suivant raconté par Mark Finley, auteur et conférencier international. C'est l'histoire de Steve et Kim, un couple qui rencontrait des problèmes. Kim, l'épouse, avait un amant et avait l'intention de quitter Steve lorsqu'un fait inattendu se produisit. Steve gagna 2 millions de dollars à la loterie. La nouvelle plaça Kim devant un véritable dilemme. Quitterait-elle son mari millionnaire ou mettrait-elle fin à la relation illicite avec son amant? Kim décida de rester avec son mari mais sans quitter son amant. Mais comment ferait-elle? Elle décida d'engager un tueur à gages. Cela ne lui coûterait que 500 dollars. Un jour, tandis que Kim discutait avec son amant des détails du plan, son fils de 21 ans écouta la conversation téléphonique. Sans perdre de temps, il en informa son père, Steve, qui contacta immédiatement la police et Kim finit en prison pour tentative d'homicide. Alors se produisit quelque chose d'inouï. Steve retira sa plainte contre Kim. Non seulement cela, mais il fit tout ce qu'il put pour réduire sa condamnation et finalement paya la caution qui lui rendit la liberté. Finley raconte que le pardon de Steve ébranla le cœur de Kim, mais lui donna aussi le courage de mettre fin à son aventure et de sauver son couple. Comment Steve a-t-il pu autant pardonner? Cette femme voulait le tuer pour hériter de son argent et continuer son aventure amoureuse. Il n'y a qu'une explication. Steve lui a beaucoup pardonné parce qu'il l'aimait beaucoup. Pour sa part, Kim, qui jusque-là avait été aveugle, a pu prendre conscience de l'étendue de l'amour de son mari, un amour qui s'est manifesté alors qu'elle ne le méritait pas et qu'elle en avait besoin. C'est ainsi que son amour pour son mari s'est ravivé dans son cœur, parce que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Combien Dieu vous a-t-il pardonné? Et combien l'aimez-vous? Il m'a beaucoup pardonné. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lui demander avec moi de nous aider à toujours mieux connaître ce grand amour que nous ne méritons pas, mais dont nous avons désespérément besoin. Cet amour qui préféra se sacrifier plutôt que de nous abandonner. Prions. Merci Seigneur Jésus, parce que malgré notre infidélité et nos rébellions, tu continues à être fidèle. Merci parce que par ta mort sur la croix, tu nous as donné le pardon que nous ne méritions pas, mais dont nous avions tant besoin. Au nom de Jésus, Amen.